C'est vendredi, tout de suite la minute du Rav Biton. Bonjour à toutes et à tous pour cette chronique hebdomadaire. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui du volontarisme. De quoi s'agit-il? La paracha de Pinchas est une paracha dans laquelle on nous raconte beaucoup d'événements qui sont des événements capitaux dans l'histoire du peuple juif, à la fin de son séjour, à la fin des 40 ans de séjour qu'il a passé dans le désert. Mais on vient de raconter l'histoire de 4 femmes, les filles de Tsélophrad, qui vont réclamer une part en Eretz Israël. Leur père est mort, elles sont 4 filles, et elles veulent savoir si les femmes peuvent avoir une part en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute? On va voir le Rav. Elles vont voir Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître. Moïse, qui a un doute, demande à Dieu. Et Dieu lui répond. Il lui dit effectivement, elles ont droit à une part en Eretz Israël. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est le volontarisme de ces femmes, l'intelligence de ces femmes. Elles vont, d'une certaine manière, penser en dehors du cercle. Elles vont chercher finalement une solution à un problème. Leur père est mort, elles n'ont pas de frères. Est-ce que oui ou non, elles peuvent avoir une part en Eretz Israël, dans la terre d'Israël? Et la réponse vient oui. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ces femmes ont en quelque sorte bousculé à la fois le cercle dans lequel elles vivaient, mais en même temps qu'elles ont cherché à en savoir plus. Elles ont cherché à comprendre la volonté divine, à comprendre ce que la Torah leur demandait, à comprendre finalement quelle était leur place dans le destin collectif du peuple juif qui s'apprêtait à rentrer en Eretz Israël. Et il y a là un enseignement absolument extraordinaire. Le rôle de la femme dans le foyer, on le comprend, le rôle de l'homme, le rôle des parents, ce que les enfants vont apporter dans un foyer, ce sont des choses que l'on connaît. Le rôle des femmes dans la vie publique, c'est un petit peu moins connu. Voilà ici 4 femmes qui vont dans la tsniout, dans la pudeur, dans l'intelligence, dans le volontarisme, dans le déterminisme, affirmer leur place au sein de la communauté d'Israël au niveau collectif. Elles ne transgressent rien, elles ne détruisent rien, elles ne font qu'apporter, construire et révéler. Et c'est la vraie dimension de la femme juive. Apporter, construire et révéler dans la vie publique en pensant en dehors du cercle. Elles vont aller voir Moïse pour obtenir la réponse à une loi qui n'a pas été édictée par Moïse ni par Dieu. Elles vont révéler une loi, elles vont participer à la révélation de la loi. C'est absolument extraordinaire. Voilà ici une place pour la femme juive dans la vie publique, par sa détermination, par son imagination et en même temps par sa capacité à penser en dehors du cercle, qu'on appelle la Bina Yetera. À réfléchir. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom.